Ah, quand même, le lac Daumesnil est tout gelé. Et ça me change de Lanzarote. Bon, j'ai mis un peu de temps à redescendre de mes volcans. Ça fait un choc d'environnement et de température aussi. Le bas faisait 22 et au soleil bien davantage. Et puis c'était tellement magnifique. Alors, hello. Ben voilà, donc au bord du lac Daumesnil. Aujourd'hui c'est ma sortie longue, donc je me suis décidée à ne plus parler en courant jusqu'au marathon. Pendant ma préparation marathon, je veux épargner mes entraînements et ne pas les abîmer avec du bavardage. Mais là, comme c'est la sortie longue, 2 heures qui sont prévues aujourd'hui au plan, dont 20 minutes pour faire des étirements et un peu de gainage. Alors ça, je le fais à la maison, ou je le fais à la salle, ou au street workout, donc je le fais pas maintenant. Et à la place, je vais prendre un peu de temps pour vous parler tranquillement au bord du lac. Alors oui, il a fallu redescendre. Et bon, à tous les points de vue, bien que je n'aille plus sur X, donc pour moi, ni X, ni Tesla, ni autre bagnole d'ailleurs, je vois quand même la bassesse du monde qui m'entoure, d'un certain monde, et on ne peut pas complètement l'occulter. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des Chidécrates. Alors, qu'est-ce que c'est les Chidécrates? Vous ne le savez pas, parce que c'est un néologisme que je viens d'inventer. Alors, c'est pas des démocrates, c'est pas des aristocrates. Dans les Chidécrates, on a beaucoup de plutocrates, et effectivement, le monde maintenant est pas mal régi par les plutocrates, les riches. Et il y a aussi énormément de médiocrates, de médiocres. Donc voilà, le gouvernement des médiocres et des riches, mais ça ne suffit pas encore à qualifier la plupart de ces gens. Et je les appelais les Chidécrates, puisqu'on forme tous ces mots en crate, qui veut dire pouvoir, sur le grec. Et chidéos en grec, ça signifie vulgaire, grossier et prosaïque, par opposition à poétique. Donc c'est très dépréciateur. Et ça signifie aussi ce qui se relâche. Alors là, oui, voilà, c'est le grand relâchement de tout. Et donc j'ai inventé ce mot de Chidécrate en pensant d'abord à Yann Moix. Ce matin, en lisant Internet, je vois qu'il a fait des déclarations, alors d'une part en Corée sur les femmes, bon, encore des choses lamentables. C'est celles qui m'ont quand même le plus dégoûtée. C'est quand il dit ces femmes-là ne ressentent rien, il faut les cogner, et en montrant le poids. D'autre part, il a insulté les joueurs de jeux vidéo, qui sont pourtant des gens qui, en général, jouent sur des jeux beaucoup plus intelligents que ses propres livres et que ses propos. Bon, il les a traités d'abrutis, de demeurés. C'est vraiment la poutre dans son œil. Et alors je vois à cette occasion qu'il a sorti un livre dont je ne sais plus le titre, encore un livre, et qui est bien sûr recensé avec beaucoup d'admiration par les fachos de Causeur et par la revue La Règle du Jeu de BHL, son copain. Alors, on va parler de BHL après. Alors, son livre, il est prétendument écrit en alexandrin. Alors, je suis allée voir sur Google Books, j'ai vu quelques pages. En fait, c'est pas, la plupart du temps, ce ne sont pas des alexandrins. Il manque des pieds, enfin, il n'y a pas le bon nombre de pieds. La césure est placée n'importe comment.
Et puis alors ça sonne pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc sans parler du contenu qui est juste ridicule, bon, l'image du personnage. Par exemple, les 2 premiers vers, la rime étant cieux, les cieux, c'est poétique, et qui rime au 2e vers avec précieux. Le problème, c'est que comme il n'y a que 11 pieds, on est obligé de dire les cieux et précieux pour arriver aux 12 pieds, mais bon, voilà, ça fait un effet absolument lamentable. Bon, enfin bref, ça ne nous étonne pas de Yann Moix. Donc, j'ai vu, je ne sais plus si c'est dans la règle du jeu ou dans Causeur qu'on osait faire allusion à propos de son livre au bateau ivre de Rimbaud. Voilà. L'autre jour, dans ma vidéo sur la calligraphie, je parlais du moment où Rimbaud a fait silence et a arrêté d'écrire. On ne peut pas espérer ça de Moix, qui est sur tous les réseaux évidemment, mais ça aurait été bien qu'il n'écrive jamais, qu'il ne parle jamais, qu'on ne lui donne jamais la parole publique comme ça, parce qu'en fait ce qu'il dit est tellement lamentable, c'est juste nuisible, et ça nuit aussi bien à la littérature qu'à la vie politique et à la vie sociale de ce pays. Voilà, c'est le premier Chilocrate que voici rhabillé pour l'hiver, en quelque sorte. Il fait bien froid, il y en a besoin. Et maintenant, on va parler un peu de BHL. BHL, évidemment, on parle toujours de lui, mais s'il arrêtait de faire parler de lui, ça serait tellement mieux. Bon, alors j'ai partagé ma pause en 2. Voilà, derrière la gare de Lyon, sur le chemin du retour, parce que sinon je risquais de geler comme le lac Daumesnil. Alors, parlons de BHL, qui fait parler de lui ces jours-ci parce que le parquet a ouvert une enquête sur le financement de ses films par Arte. Et donc, il est accusé de prise illégale d'intérêt, puisqu'il est le président du conseil de surveillance de la chaîne et qui se fait financer ses films à hauteur de centaines de milliers d'euros par la chaîne. Alors, il faut rappeler que Arte, pour lui, a repoussé en quelque sorte sa date de péremption, puisqu'il était censé ne plus pouvoir présider le conseil, ayant passé la limite d'âge. Donc en juin dernier, Arte a modifié ses statuts, tout spécialement pour lui, président de ce conseil de surveillance, puis maintenant plus de 30 ans. Voilà, donc je le rappelle aussi parce qu'il faut qu'on se souvienne quand on regarde Arte, bon, on encense souvent Arte, c'est une bonne chaîne, nanana. Oui, mais enfin, qui est au conseil de surveillance et qui influence la programmation de la chaîne et ce qui est dit notamment dans les documentaires, et ben voilà, c'est BHL et ses copains, si on peut appeler ça comme ça, dans ce milieu. Qui est au conseil de surveillance d'Arte? Conseil de surveillance chargé des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques de la chaîne, est-il précisé sur le site de la chaîne. Le vice-président, c'est un certain Jean-Dominique Giuliani, qui est président de la fondation Robert Schuman, qui s'est illustré par ses plagiats. Voilà, ça c'est déjà une chose. Les plagiats, c'est monnaie courante dans ce milieu qui n'a rien de créatif, mais qui a tout du pilleur et des pillages. Bien, bon, mais c'est pas le pire, apparemment, puisqu'on a aussi d'autres gens encore plus connus pour leurs méfaits, comme Delphine Ernotte, donc PDG de France Télévisions, et une ex-directrice d'Orange, au temps où il y a eu toute cette vague de suicides à cause d'un management toxique à Orange. Et puis alors sa nomination a causé beaucoup de remous. Les observateurs ont dit que sa nomination avait été
réalisé dans un climat de connivence et de clientélisme, que c'était une désignation entachée d'irrégularité et notamment du plagiat, encore une fois, du programme, du projet de son concurrent. Les journalistes de France 2 et France 3, les rédactions ont protesté, les syndicats ont protesté. Voilà, on a également pointé son salaire exorbitant, 400 000 € bruts par an. Voilà, ça c'est l'argent public, messieurs, dames. Donc Delphine Ernaut dans ce conseil de surveillance d'Arte. Il y a aussi Sybille Veil. Alors là, la PDG de Radio France, qui s'est illustrée entre autres en licenciant Guillaume Meurice pour une simple blague sur Netanyahou. Voilà, c'était les chidécrates du jour, qui signifie, je vous le rappelle, donc malgré la première syllabe, non pas scatocrate, mais vulgaire, grossier, prosaïque et relâché. Et voilà, ça leur va très bien. C'est soit dans leur expression directe, soit comme BHL qui prend plutôt de grands airs dans l'expression, dans son expression politique et dans son action. Je suis à la fin de mon run. Je vais le poursuivre et je vous retrouve bientôt. Ciao. Avec d'autres chidocrates sans doute, malheureusement. Ah non, bientôt, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de l'intelligence artificielle. Et en prenant un peu de distance, voire même peut-être en s'amusant un peu des émois qu'elle suscite de ses détracteurs autant que de ses admirateurs. Voilà, une prochaine fois je ferai ça. À plus!